Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 51, mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À la base navale, Willy et Samantha ont réussi à sauver Angela et Marcos. Bien que Juan Marcos soit gravement blessé, ceux-ci sont donc en train de le conduire à l'hôpital. Dans la maison de Bernardo El Castillo, après que Dario soit venu informer Fernanda que son père et Ophelia sont frères et sœurs et que toute la fortune de Bernardo est en fait celui de Ophelia, Fernanda n'arrive pas à y croire et demande des explications à Ophelia. Excuse-moi, je ne veux pas perdre ta confiance. Oh, je ne sais pas, Ophelia. Dis-moi, est-ce que tu as un autre secret? Non, bien sûr que non. Heureusement. Parce que la prochaine fois, Ophelia, je ne vais pas te pardonner. Non, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Oh, ça va, arrête ta comédie, d'accord? Après que les Angela aient conduit Juan Marcos à l'hôpital, celui-ci est donc stable. Et Angela prend donc la décision d'aller dans la chambre de Juan Marcos pour le tenir compagnie, mais tout ne se passe pas très bien. Je savais que tout allait bien se terminer. Que nous aurions enfin le temps de vivre notre propre histoire d'amour. Bien sûr que oui, mon amour. Nous allons vivre une merveilleuse histoire d'amour. Juan Marcos? Juan Marcos? Mon amour, ça ne va pas. Juan Marcos, mon amour, mais réagis. Juan Marcos. Docteur. Pardon. Infirmière, il a la tension au plus bas. Il faut le stabiliser au plus vite avant qu'il ne fasse un arrêt. Après que les médecins ont réussi à stabiliser Juan Marcos, Angela retourne donc dans la chambre de celui-ci pour essayer de le remonter le moral. Ça va aller mieux. Ne me mens pas. Je sens que je vais mourir. Non, ne dis pas ça, mon chéri. Il nous reste tellement de choses à faire. Et nos projets, tu n'as pas oublié. Nous allons former une famille merveilleuse avec nos petites filles. Nous allons préparer des gâteaux ensemble tous les quatre. Nous allons sortir en promenade, au ciné, au parc, passer de bons moments, mon amour. Oui. Je t'aime, Angela. Je t'aime comme jamais avant je n'ai aimé. Et moi aussi. Quelques jours plus tard, Juan Marcos se porte déjà très bien et il revient à la maison avec Angela. En le voyant, tous les employés de la maison ainsi que Emma et sa fille Genesis sont très fiers de le voir. Mais Violetta, qui ne sait pas où est son père, est très triste et va donc se coucher dans sa chambre. Angela vient donc la retrouver pour essayer de la réconforter. Moi j'aimais beaucoup mon papa, même s'il était méchant. Je comprends, mon amour. Et jamais nous ne l'oublierons. Tu sais, ma chérie, parfois nous les parents, nous nous trompons aussi. Et ton papa a commis beaucoup d'erreurs. Mais jamais de la vie ne doute de l'amour qu'il avait pour toi, mon amour. De l'autre côté, au bureau, Fernanda fait venir Vicente dans son bureau et présente donc à celui-ci son nouveau plan pour détruire Arroyo et toute sa famille. Qu'est-ce que tu as en tête? La même idée. En finir avec les Arroyo et encore plus maintenant qu'ils ne se sentent plus menacés. Je croyais que Gloria te tenait sous la menace. Gloria ne va pas me dénoncer. Elle a trop besoin de moi. Vicente, il faut que je trouve le moyen. Il faut que j'en finisse définitivement avec Angela Valdez. Celui avec qui tu dois en finir, c'est avec Monsieur Arroyo. C'est avec lui que tu dois en finir et tu verras qu'il n'y aura plus de problème. De l'autre côté,
Dario se rend à nouveau chez le notaire et celui-ci l'informe qu'il a retrouvé la copie du testament qui atteste que Orfelia est la seule et unique héritière de la famille Del Castillo. De l'autre côté, à l'hôpital, Samantha et Angela se rendent donc pour avoir les résultats du test ADN pour savoir si elles sont sœurs ou pas. Une fois là-bas, l'infirmière avait donc déjà trafiqué les résultats et donne donc le test qui dit que Samantha et Angela ne sont pas sœurs. Non. Il est négatif. Non, nous ne sommes pas sœurs. Peu importe, moi je t'aime pareil, ma chérie. Et moi aussi. Maintenant que maman est morte, je ne saurai sûrement jamais qui était mon véritable père. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, Fernanda profite du fait que personne ne soit là et s'introduit dans la chambre de celui-ci. Elle prend donc un thé d'oreiller et s'apprête à étouffer Juan Marcos afin qu'il meure, mais heureusement celui-ci se réveille. Fernanda, qu'est-ce que tu fais? Rien, simplement je te regardais dormir. Je t'ai dit de ne pas rentrer dans ma chambre, ça me déplaît. D'accord, pardonne-moi, tu sais, j'avais très envie de te revoir et la domestique m'a dit que tu te reposais, c'est pour ça que j'ai osé entrer. Et tu sais quoi? Quelle chance que tu sois rentré à la maison et si bien rétabli, non? De l'autre côté, dans le bureau du notaire, Dario vient donc pour prendre le véritable testament de Del Castillo. Mais une fois là-bas, le notaire le fait comprendre qu'il s'était trompé et que le seul héritier de Del Castillo n'est personne d'autre que Bernardo. Et après que Dario soit parti, le notaire reçoit donc un appel de Bernardo et celui-ci dit au notaire qu'il va le récompenser pour l'avoir aidé. Monsieur Del Castillo, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Alors donc, j'attends ma récompense. Après être quitté de chez le notaire, Dario reçoit donc un appel. La personne qui est à l'autre bout du fil dit à Dario que c'est Bernardo Del Castillo qui avait capturé Samantha lorsqu'elle était encore une petite fille. Après avoir entendu cette nouvelle, Dario se dirige immédiatement chez Bernardo et demande donc les comptes à ce dernier. Traître! Tu es un salopard! Capable de t'en prendre à une petite fille! Maintenant, tu n'as même pas le courage de l'admettre! Oui, c'est moi qui ai ordonné d'enlever Samantha. Moi! Et de l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, Gloria vient d'en retrouver Juan Marcos et Angela dans leur chambre. Elle dit à ceux-ci qu'on a retrouvé un corps qui ressemblait étrangement à celui de Luis et que la police pense que c'est bel et bien le corps de Luis. Mais au même moment, dans la rue, un délinquant est donc en train d'agresser la nouvelle domestique de la maison de Juan Marcos. Et un policier vient donc pour secourir cette dernière. Ce policier n'est personne d'autre que Luis et il se présente sur un autre nom. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, celui-ci est dans le salon en train de causer avec Angela. Et durant leur conversation, il retire donc une bague de fiançailles de sa poche et demande à Angela de l'épouser. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, mais bien sûr que je veux. Oui. De l'autre côté, à l'endroit où Bernardo est avec Dario, celui-ci continue à expliquer à Dario pourquoi est-ce qu'il a capturé Samantha lorsqu'elle n'était qu'une petite fille. À savoir à quel point j'ai pris plaisir à t'imaginer dans ton trou comme chaque fois que tu réunissais de l'argent en pensant que c'était toi qui devais payer la rançon. Ah, quel plaisir j'ai pris. Et à quel point je t'ai haï. Je suis même arrivé à penser la tuer. Et tu vois le cours qu'ont pris les choses. Maintenant,
Non, je préfère la voir blottie dans mon lit plutôt que morte. Ne parle pas ainsi de Samantha. Mario, en entendant tout ce que Bernardo était en train de dire, entre donc en colère et essaie de donner un coup de poing à Bernardo. Mais Bernardo le pousse de l'immeuble et celui-ci tombe et meurt. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.